Bonjour et bienvenue sur ce deuxième podcast du Rebelle Radio. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, sombre. En réalité, c'est une enquête que nous avons menée. Tout a commencé par un simple livre, un livre jeté dans une poubelle, comme s'il n'avait aucune valeur. Pourtant, ce manifeste n'était pas anodin. Il traitait de l'homme avec un grand H, de ses faiblesses. Il semblait presque prophétique. L'auteur, un certain Echo. Un nom aussi énigmatique que son message, un avertissement, un chaos à venir. Après ce manifeste, l'homme au masque utilise un moyen de communication moderne, Life Invader. Là-bas, il publie une vidéo inquiétante. Peuple de Los Santos, peuple de Blaine County. Certains d'entre vous ont déjà eu le droit à un peu de lecture et me connaissent déjà. Je suis Echo. Je suis ici pour vous ouvrir les yeux sur la réalité dans laquelle nous vivons. Nous sommes entourés de faiblesses. Des faiblesses qui rongent notre société, qui encouragent l'inefficacité et la médiocrité. Les gens préfèrent fermer les yeux sur la vérité et se cacher derrière des masques de confort et de lâcheté. Mais moi je ne suis pas ici pour flatter vos égos. Je suis ici pour vous réveiller. Ce monde a besoin d'être purgé, d'être libéré. Je crois en un monde où la force et l'authenticité dominent. Un monde où les individus sont confrontés à leurs faiblesses et poussés à se dépasser. Si vous refusez de vivre dans ce monde faible, alors rejoignez-moi. Ensemble, nous ferons disparaître la faiblesse et forgerons une société plus forte. Je vous attends. Le chaos est proche, et seuls ceux qui sont prêts à embrasser la vérité survivront. Vous voilà prévenus. Un message clair. L'homme est faible. Echo veut agir. Il appelle à choisir son camp. Vous sentez cette pression? Cette menace latente? On se demandait ce qui se préparait. Puis l'impensable arrive. Un avion de ligne est détourné. Pas de passagers, pas de survivants. Un avion vide. L'appareil conduit sur une piste isolée et réduit en cendres dans une explosion spectaculaire. Echo revendique immédiatement l'acte sur Life Invader. Il parle d'un dernier avertissement. À cet instant, l'enquête bascule. Ce n'est plus une simple curiosité, c'est une nécessité. Qui est Echo? Pourquoi cet avertissement? Pourquoi ce besoin de chaos contrôlé? Nous avons décidé de poursuivre l'enquête, par peur ou par curiosité, je ne sais pas. Mais nous avons réussi à rentrer en contact avec lui. Et là, nous avons vu l'homme au masque. Un sourire figé, inquiétant. Pas un sourire bienveillant, non. C'était comme s'il se moquait de nous, de notre nature humaine, de notre faiblesse. Sa voix était imposante, pesante, presque hypnotique. Il nous a dit vouloir créer un chaos contrôlé, révéler les faiblesses des hommes, faire le tri, et qu'on n'était pas seul. Il disait avoir des complices, des adeptes. Très vite, il a parlé des Miller. Il voulait leur faire du mal. Mais pourquoi eux? Pourquoi cette obsession? Echo nous a testés, poussés dans nos retranchements. Lors de notre dernière rencontre, Echo nous a confié une chose troublante. Il savait qu'il allait mourir, qu'une personne allait le tuer. Mais loin de craindre la mort, il la provoquait. Il disait que si personne ne le tuait, il prendrait les devants. Il se donnerait la mort. Sa voix n'était pas celle d'un fou. Elle était calme, déterminée. Il a parlé d'une entité qui se transportait de corps en corps. Était-ce une métaphore ou une réalité pour lui? Nous avons suivi Echo à son dernier rendez-vous. Un pont, des voies ferrées désertes, des wagons déraillés. Une scène de chaos et de calme. Il se tenait là, au bord du vide, son masque encore sur le visage. Un homme seul est venu, son potentiel bourreau. Après de longs échanges, il a retiré son masque. Echo ne souriait plus. Il pleurait. Il s'est tenu au bord du vide et s'est jeté. Echo est mort. Mais est-ce vraiment la fin? Est-ce un homme ou quelque chose de plus grand? Et ses complices, que sont-ils devenus? Peut-être qu'ils sont encore là, quelque part, à nous observer, à attendre, prêts à poursuivre son œuvre. Echo disait que son esprit voyageait de corps en corps. Peut-être que l'homme au masque n'était qu'un début.
une idée, un symbole. Et les symboles, eux, ne meurent jamais. And it'll be a long time before you ever see me again, me again. They want me hold my head in shame, so I hold it more, holding head in vain. Come for someone on the bed, say I'm insane. I psych them a long time, but no, and David's son told me put down the drink, dog. I got a lane sauce in the for the finger, dog. I guess 9 a.m. I feel it up the head off. I need a little something to knock the edge off.